faire des petites maisons de Noël en pâte d'épices, c'est ce que nous allons voir aujourd'hui dans cette vidéo. Bonjour à tous, je suis Anaïs Odi, la cofondatrice de la pâtisserie en ligne by Le Chef en Box. Juste avant de commencer, je vous invite à vous abonner en cliquant sur le bouton rouge juste en dessous, je m'abonne, et à activer la cloche pour recevoir toutes nos notifications. C'est parti! Alors, pour commencer, on va faire un biscuit cannelle. Pour cela, j'ai mis ma farine, ma levure, ma cassonade, ma cannelle et mon beurre dans la cuve de mon Kenwood. Je vais mettre maintenant à sabler, donc grâce à la feuille. Je vais faire le sablage et une fois que ça sera bon, je rajouterai les œufs, mais je vous montre d'ici là. Voilà, donc quand mon sablage est fait, je vais pouvoir rajouter mon œuf que j'ai préalablement battu et puis je vais remettre à battre dans ma cuve Kenwood. C'est parti. Donc voilà, quand ma pâte est prête, je la mets sur du film, je l'appuie un petit peu pour que le froid pénètre plus vite au centre. Je la filme donc dans un film alimentaire, je vais mettre ça au frais pour pouvoir l'étaler facilement après. C'est parti! Alors, on va pouvoir attaquer maintenant la glace royale. Pour cela, j'ai un blanc d'œuf, du sucre glace, du jus de citron. On commence par ajouter le blanc d'œuf du coup sur le sucre glace. Hop! Et on mélange déjà ça. Voilà, alors maintenant j'ai une pâte assez compacte, donc je vais ajouter maintenant un peu de jus de citron petit à petit pour pouvoir tout simplement avoir une texture plus fluide, pour pouvoir écrire ou décorer avec. En l'occurrence là pour pouvoir coller du coup mes petits biscuits ensemble et pour pouvoir décorer dessus. Donc vous ajoutez petit à petit pour être sûr de ne pas en mettre trop et vous allez voir ça se fluidifie pardon, vous voyez, assez rapidement. Voilà, donc quand j'ai une texture assez fluide mais qui se tient quand même, je peux m'arrêter. Je vais mettre ça dans un cornet. C'est parti! Voilà, donc ma pâte est bien froide. Je vais pouvoir maintenant donc l'étaler. Pour cela, je prends un peu de farine. Je fleure mon plan de travail toujours. Je fleure au-dessus. Je vais la retravailler un petit peu parce qu'elle est très dure. Sans trop la retravailler non plus pour pas trop la réchauffer, il faut être assez bref, juste le temps qu'elle soit assez souple pour l'étaler. Voilà, donc quand ma pâte est un peu plus malléable, je vais commencer donc à l'étaler. Donc je veux pas quelque chose de trop fin non plus puisque c'est quand même pour faire du coup une maison, donc il faut quand même que ça soit assez épais. Donc on n'hésite pas à retourner sa pâte. Voilà, donc j'ai à peu près l'épaisseur que je veux. Ensuite j'ai découpé donc des petits pochoirs tout simplement dans du papier ou dans du carton. Je dois avoir donc 2 fois la façade, 2 fois le toit et 2 fois les murs. Je regarde juste si tout passe bien, mais oui, tout passe bien, pas de souci. Donc là je vais prendre, soit vous prenez un petit scalpel, soit vous prenez un couteau tout simplement, comme vous souhaitez. Je vais faire au scalpel cette fois. Quand c'est découpé, évidemment, ensuite je vais poser donc sur une plaque de papier cuisson et je vais enfourner à 180 degrés. Le reste de la recette, c'est marqué du coup juste en dessous dans les commentaires. Donc voilà, mes petits sablés sont cuits. Là, pour donner un peu plus d'effet dans les fenêtres et les portes, je vais faire comme un vitrail avec de l'isomalt. Donc j'ai juste fait fondre de l'isomalt et je vais venir en mettre du coup un peu dans tous les trous que j'ai. Hop. Et après vous pouvez rajouter en plus du coup des petites billes, des petites choses. Là je vais essayer de faire la poignée. Voilà. Et vous avez juste à laisser sécher, ça va aller assez vite. 10-15 minutes et ça sera pris. Ça va assez vite à sécher l'isomalt. Voilà, donc après libre à vous si vous voulez mettre des petites choses dessus, vous pouvez décorer comme vous le souhaitez. Et maintenant, on n'a plus qu'à attendre que ça sèche. Ok, alors quand j'ai toutes les parties prêtes de ma maison, je vais devoir venir les coller. Donc je prends des petits supports déjà en amont pour être sûr que je puisse faire tenir. Alors on va commencer par prendre bien le derrière de la maison. On va du coup venir coller les murs juste ici. Comme vous souhaitez, moi je préfère le faire du coup juste ici. Donc on va mettre de la glace royale ici.
Du coup, quand j'ai ma petite maison comme ça, je vais venir remettre un peu de glace royale dans les coins pour être sûr que ça tienne bien. Voilà, et après je viendrai lisser derrière avec une petite spatule. On va faire pareil du coup juste ici. Avec du coup l'autre mur. Hop. Donc même chose, on vient remettre de la glace royale dans les angles pour être sûr que ça colle bien. Et on va laisser sécher. Je mets un petit support au cas où. Voilà. Et ensuite du coup on va venir mettre la porte de la maison. Hop. Vérifier que ça rentre bien et on poussera les murs après dessus. Parfait. Donc là, je vais venir mettre la glace royale directement ici, ce sera plus simple. Et je vais donc mettre la maison, je vais la fermer, hop. Et quand je suis ok, je referme bien les bords. Voilà. Comme tout à l'heure, je vais venir mettre de la glace royale donc sur les angles. Et voilà, maintenant on va attendre que ça sèche. Alors, comme la glace royale a commencé à bien figer, que ça commence à se tenir, on va pouvoir mettre le toit. Donc là, même procédé, on vient mettre de la glace royale partout. Et on va venir poser donc le toit. Alors... Ok, et on va faire évidemment la même chose de l'autre côté. Ensuite, on va laisser sécher comme tout à l'heure, mais on va pouvoir faire aussi notre petite déco, donc comme on le veut. Hop.